Voici une autre capsule pour la série Les têtes actives. Comment utiliser les outils Spot ou Rideau sur une page précise de votre paperboard. Dans la série Les têtes actives, il existe déjà une capsule sur les outils Spot et Rideau qui vous explique les utilisations de base. Dans la capsule maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Dans ma boîte à outils principale, si je sélectionne l'outil Navigateur de ressources, je vais faire apparaître le navigateur. Si maintenant je vais sélectionner l'outil Navigateur de propriétés, si je n'ai pas activé aucune image sur ma page, je vais avoir les propriétés de la page 2, puisque je suis présentement sur la page 2 de mon paperboard. Si je sélectionne cette image, je vais avoir les propriétés de l'image activée. Donc maintenant, si je clique à nouveau sur ma page de paperboard, j'ai les propriétés de ma page 2. Maintenant, si j'active l'onglet Outils, vis-à-vis Outils de page, je peux voir que présentement c'est indiqué comme avant. Si je vais à ma page 1, je peux voir que je n'avais pas activé l'outil Rideau ou Spot. Donc, si je vais à la page 2, je n'ai bien sûr aucun outil comme le Spot ou le Rideau d'activer. Si je clique sur la flèche, je pourrais dire qu'à la page 2, maintenant, je voudrais activer l'outil Rideau. Ensuite, je pourrais aller vis-à-vis mode Rideau et indiquer que je voudrais que le rideau ouvre seulement par en haut, par en bas, par la gauche, par la droite ou finalement tous les côtés. Maintenant, il est préférable d'aller aussi à la page 1. Donc, présentement, je suis à la page 1. Si je désactive le rideau, on peut bien voir que je suis à la page 1. Il est préférable d'aller aussi dans les propriétés de cette page pour indiquer que finalement, je veux désactiver le rideau pour être certain qu'au moment que je vais aller à la page 2, le rideau est bien activé, mais quand je vais revenir sur la page 1, le rideau est désactivé. Je vais faire la même chose pour ma page 3. Donc, on peut voir ici que je suis présentement à la page 3 de mon paperboard et je vais aller dire que je veux désactiver le rideau. Donc, maintenant, si je retourne à ma page 1, je vois bien que le rideau est désactivé. Si je clique pour aller à la page 2, le rideau maintenant est bien activé. Et si maintenant je vais à la page 3, le rideau est désactivé. Il est aussi possible d'enregistrer l'endroit où vous voulez que votre rideau soit placé sur votre page du paperboard. Donc ici, si j'ouvre mon rideau, je pourrais aller dans le petit onglet ici en haut à droite et sélectionner Enregistrer la position du rideau. Si je désactive le rideau et que maintenant je retourne à ma page 1, je tourne à ma page 2, on peut voir ici que le rideau est placé à l'endroit voulu et je peux bien sûr l'ouvrir, le fermer de tous les côtés. Et si je retourne finalement à ma page 3, je peux voir que le rideau est désactivé. Maintenant, si je clique toujours sur mon outil Navigateur des ressources et ensuite que j'active Navigateur de propriétés, il est possible de faire la même chose pour l'outil Spot. Donc, si je vais vis-à-vis Outils de page, je pourrais sélectionner maintenant l'outil Spot. Je pourrais ensuite sélectionner si je veux qu'il soit circulaire carré, plein ou un carré plein. Et finalement, je fais la même chose pour la page 1, je désactive l'outil. Pour la page 3, je sélectionne aussi Désactiver. Et maintenant, dès que je vais aller à ma page 2, mon outil Spot est bien sur ma page activée. Et si je désire l'enlever, je peux toujours cliquer sur mon outil ici, dans ma boîte, ou l'onglet, et cliquer sur Fermer.
Donc, c'était une capsule de Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Prométhéane pour iClass Canada. Si vous désirez poser vos questions, allez sur notre Facebook Syllab Interactif et vous pourrez demander une capsule vidéo pour vous, ou vous pouvez aller visionner toutes nos capsules vidéo sur la série Les Têtes actives.